les statistiques de la dernière vidéo. Quoi? Nani? En fait, vous êtes des grands malades. C'est-à-dire que moi, je fais juste ces vidéos juste pour m'éclater à vous parler d'Apple. Et je me suis dit qu'il y aurait 2-3 personnes qui suivraient juste pour me faire plaisir. Mais là, on était à 30 abonnés, on en a gagné à peu près 15. Et on a fait 2200 vues sur la dernière vidéo. Ah! Sérieusement? Et j'ai eu des commentaires super sympas, donc juste pour ça, merci. Je vous rappelle quand même que ma chaîne principale, c'est Scientific Kids. Là, juste là, je vais m'amuser au montage. C'est là où je suis le plus actif. Et comme sur Scientific Kids, je ne peux pas parler d'Apple, et ben je le fais ici sur cette chaîne secondaire. On commence? Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour à tous, c'est Milan pour Formation Apple. Comme vous l'avez vu dans cette introduction, nous allons aller dans un grenier Apple. Donc nous allons tout simplement faire de l'archéologie informatique, c'est-à-dire que nous allons aller dans un endroit où il y a une personne nommée mon père qui a collectionné pas mal d'anciens produits Apple et nous allons tout simplement aller les découvrir ensemble. Donc je vais être un gros gamin dans cette vidéo, c'est-à-dire que moi je suis un très grand fan d'Apple, notamment des anciens produits. Donc vous risquez de pas tout comprendre, mes réactions, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, savourez la vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de petites pépites. Allez, bonne vidéo, c'est parti. Ah, on est bien là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Regarde, un peu. Qu'est-ce qu'on a là? Un Macintosh SE. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Ok, comme je m'en doutais, il va me falloir des outils. Intéressant. S'il s'allume, c'est un miracle. Et si ça explose, je meurs. On va avoir une réponse. Bon, celui que je vous ai ramené n'a l'air d'être en meilleure forme. Donc on va vérifier ça. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Allô? Des fois il faut les taper pour qu'il fonctionne. Dommage. Macintosh classique numéro 1 n'est pas fonctionnel non plus. Allez, j'espère que celui-là va au moins s'allumer. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Je sais pas si vous voyez l'écran de celui-là. Je pense qu'il s'est pris un vilain coup dans la face. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Il tente un truc. On sent qu'il essaye. Alors par contre, on sent que l'ampoule est allumée quoi. On la voit qu'elle est allumée. Et alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un truc, une ampoule en fait. Oh putain. Espèce d'ampoule, donc une espèce de feu qui est éclairé à l'intérieur. Bon, concrètement, il est mort. Hein. Ouais, ça sent cramer, je vais arrêter tout de suite. C'est marrant, j'ai l'impression que celui-là aussi ne va pas marcher. On va essayer avec celui-là. Putain, il démarre. Bon bah. Oh putain. Impossible. Comment on doit réagir à ça? Je ne sais pas. Je suis un peu perplexe face à cette chose. Si quelqu'un sait, ça m'arrangerait. Donc je pense que ça doit être un problème de système à mon avis. Alors là on a une relique, j'ai vraiment l'impression que c'est une imprimante Apple vu qu'il y a marqué Image Writer LQ. Donc on a ça. On va essayer de la démarrer et puis bah si elle allume ça serait incroyable quoi. Oh putain. Je l'avais pas vu, je l'ai branché. Ah merde, power mais error. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? Error. Oui, d'accord. Select. Error. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, pour voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que. Attends, mais là t'as bougé là, non? Qu'est-ce que tu fais? Mais calme-toi, madame! Si quelqu'un a une explication. Ok, donc elle s'allume. On va varier un peu la chose puisqu'on va aller voir le vieux écran Apple. Donc lui, eux ils l'appelaient comment? Ils l'appelaient le Macintosh Color Display. Donc c'était pour avoir tout simplement un écran externe à brancher à ça. Et il a une prise VGA, donc peut-être qu'on pourra essayer de connecter le vieux Windows 98 pour voir du coup bah tester s'il marche, parce que bah s'il s'allume c'est bien beau mais encore faut-il qu'il marche. Donc je branche tout ça puis on essaye. Putain. Oh ça fait pas un beau bruit. Oula. Ça va péter ou pas?
pense que le tube cathodique est mort, comme sur celui qu'on avait ouvert là-haut, là, qui commençait à cramer. Dommage. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Et donc l'Apple Imprimer 2, c'est ça, oui, Image Writer 2, n'importe quoi. Donc c'est la petite sœur de la grosse ici. Donc c'est cool d'avoir les deux en main. Ça vraiment, on peut vraiment se faire une connexion. Alors à part la poussière présente. Donc on a ça et on va tout de suite essayer de l'allumer. On va voir si elle marche. Parce que bah, l'autre, bon, elle a l'air de marcher. Je ne sais pas comment, mais elle a l'air de marcher. Elle s'allume en tout cas. Que c'est le cas. Nous allons le voir tout de suite. C'est parti. Oh, putain. Oui, ça fonctionne. Oh là, calme-toi. Bon, ok, et bah elle s'allume, ça c'est cool. Je demanderai encore à mon père comment ça fonctionne, mais jolie bête qui a l'air de fonctionner. Alors je ne sais pas comment, hein. Oui, bonjour. Bah cool, elle fonctionne. Bon alors, petit espoir pour le Macintosh classique. Je me suis renseigné et apparemment c'est un problème au niveau de la carte FI qui gère tout ce qui est vidéo. Donc apparemment elle est juste de la poussière et il faut rembriquer les barrettes de RAM. Donc je l'ai ouvert et voici ce que ça donne. Donc du coup la mémoire, donc du coup la carte vidéo c'est du coup celle-ci. Ici, donc faites attention parce que c'est quand même sous tension, ça quand même plusieurs millions de volts. Donc faites attention en le démontant. Messieurs, dames, bonjour, nous sommes le lendemain pour moi. J'ai pu aller acheter de l'alcool isopropylique. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que l'alcool isopropylique, une fois qu'il est appliqué sur certaines cartes électroniques un peu vieilles, et bah les fait remarcher tout simplement. J'ai regardé ça sur un tuto sur internet et donc apparemment ça marche. Donc on va essayer ça tout de suite sur les cartes électroniques qui sont techniquement défaillantes parce qu'elles font apparaître des damiers ou des lignes noires. On va essayer ça tout de suite et après on verra pour un autre Macintosh SE que j'ai réussi à me dégoter. Et apparemment celui-là il marche, je veux pas trop teaser mais ça peut être sympa. On y va, c'est parti, nettoyage. Ah, vous êtes là? Bon, et bah ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, tu mets un pouce bleu et tu t'abonnes et tu mets la cloche de notification. Si tu as des idées de vidéos, tu mets un petit commentaire juste en dessous. Et évidemment, partage-la sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et puis bah pourquoi pas LinkedIn, tiens, pour rigoler. Allez, à plus.